Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift pour cette nouvelle conférence de Frédéric Rognon en Namur, et je tiens d'entrée à vous remercier Frédéric pour votre fidélité envers la médiathèque. Comme vous le savez, Frédéric Rognon est pasteur et professeur de philosophie des religions au sein de la faculté de théologie protestante de l'UNISTRA, où il enseigne depuis 2000 ans. Vous le savez aussi, Frédéric Rognon est un chercheur au centre d'intérêt multiples, ce qui rend d'autant plus impressionnante sa bibliographie qui compte pas loin de 33 pages dans sa dernière version disponible en ligne. Vous y trouverez dans cette bibliographie 24 occurrences du nom Dietrich Bonhoeffer et 8 du nom de Jean Lasserre, les deux hommes dont nous allons entendre parler ce soir. Frédéric Rognon a écrit à plusieurs reprises sur la vie et la pensée de Bonhoeffer, donc pasteur et théologien allemand, résistant contre le nazisme et assassiné à l'âge de 39 ans le 9 avril 1945 pour son implication dans la tentative d'assassinat d'Hitler du 20 juillet 1944. Et je citerai simplement ici la monographie intitulée Dietrich Bonhoeffer, un modèle de foi incarné et de cohérence entre les convictions et la vie, paru chez Olivetan dans la collection Figures protestantes en 2011 et traduit en italien en 2013. Pour ce qui est de Jean Lasserre, Frédéric Rognon lui a déjà consacré plusieurs articles et a aussi préfacé 2 éditions de textes, également parues chez Olivetan, l'une sous le titre Les chrétiens et la violence en 2008, et l'autre intitulée Jésus, ce non-violent en 2018. Vous l'aurez compris, le livre que nous allons découvrir ce soir, paru il y a un peu plus de 2 mois aux éditions Campellos, que je remercie pour leur partenariat dans la préparation de cette conférence, et le prolongement d'un travail au long cours mené par Frédéric Rognon sur la figure de Jean Lasserre, et un livre qui constitue donc la première biographie de ce pasteur et théologien français, penseur et acteur de la non-violence tout au long du XXe siècle. Si c'est un sujet passionnant en soi, on ne peut malheureusement que s'inquiéter que la figure et la pensée de Jean Lasserre soient d'une aussi brûlante actualité, alors que nous avons passé le premier quart du siècle. Je ne doute cependant pas que la conférence de Frédéric nous donnera d'excellentes raisons d'espérer. Donc merci encore Frédéric d'avoir accepté notre invitation, et bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup, merci pour votre présence à chacune et chacun ce soir, merci d'être là. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Lasserre, j'imagine que la majorité d'entre vous ne le connaissent pas ou le connaissent peu. Et voilà, je salue votre curiosité de venir entendre parler d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Et l'une de mes ambitions en publiant ce livre, c'est évidemment de faire connaître et reconnaître une figure qu'on a un peu oubliée, qui ne fait pas partie des grandes figures que l'on cite quand on pense à la théologie, quand on pense au protestantisme du XXe siècle. Alors, par contre, j'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler de Dietrich Bonhoeffer. Je pense qu'il est au moins connu de nom, mais sans doute plus que de nom, et sans doute certains d'entre vous le connaissent même bien, l'ont lu, l'ont apprécié, connaissent son témoignage, ses engagements. Mais peut-être que ceux qui connaissent bien, celles et ceux qui connaissent bien Dietrich Bonhoeffer ne connaissent peut-être pas son ami français, Jean Lasserre, qui pourtant, je vais le montrer ce soir, a eu un impact absolument décisif sur l'œuvre même, l'œuvre théologique de Dietrich Bonhoeffer. Et je connais des spécialistes de Bonhoeffer qui ne connaissent que de nom Jean Lasserre. J'ai essayé de montrer à quel point la rencontre entre ces deux hommes, l'un qui a laissé son nom dans l'histoire de la théologie, et dans l'histoire de l'Allemagne, et dans l'histoire de l'Europe, et dont la pensée est enseignée dans toutes les facultés de théologie du monde, et l'autre qui a été quelque peu resté dans l'ombre et qui a été quelque peu oublié. Je vais montrer à quel point cette rencontre a été décisive, non pour Dietrich Bonhoeffer, mais aussi pour Jean Lasserre, donc une sorte de fécondation mutuelle, fécondation intellectuelle et spirituelle mutuelle. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à cet homme, Jean Lasserre? Eh bien, je n'ai pas connu Dietrich Bonhoeffer, vous imaginez, il est mort en 1945, mais j'ai connu Jean Lasserre, et donc je suis un peu l'homme qui a vu l'ours. Je n'ai pas connu le grand homme, mais j'ai connu celui qui a eu une incidence sur le grand homme. Jean Lasserre, je l'ai connu, il est mort en 1983, et donc je l'ai connu les 5 dernières années de sa vie, j'avais une vingtaine d'années.
Et cette rencontre a été très, très importante pour moi. Et puis ensuite, je suis resté en lien jusqu'à aujourd'hui avec ses enfants. Sur les 3 enfants, 2 sont encore vivants. Et voilà, je suis très, très lié à ces 2 enfants. Et je leur ai évidemment soumis le manuscrit de mon livre pour chasser toutes les éventuelles erreurs. Donc voilà, je suis heureux de cette collaboration avec eux. D'ailleurs, toutes les illustrations, nombreuses dans le livre, viennent de leur contribution. Donc je les remercie vraiment beaucoup. Et du coup, ma biographie est assez fiable puisqu'elle a été validée par les enfants. Voilà. Alors, Jean Lasserre est donc un pasteur français né en 1908 et mort en 1983. Un homme qui a traversé quasiment tout le XXe siècle, ce siècle assez tragique, comme on le sait, et marqué, je ne dis pas que le XXIe est mieux, mais quand même le XXe a été marqué notamment par la violence, par les guerres, par les génocides, par la torture, par voilà, toute une série d'atrocités. Et donc je vais retracer les grandes lignes de la vie d'un homme qui a consacré toute sa vie à essayer de délégitimer la violence, à essayer de déconstruire toutes les formes idéologiques, théologiques, toutes les formes de justification de la violence. C'est vraiment son credo, et cela au nom de ses convictions chrétiennes, au nom de sa fidélité à Jésus-Christ. Il a pris un certain nombre d'engagements que je vais rappeler, des engagements parfois extrêmement audacieux, extrêmement courageux, extrêmement lucides aussi, contre tout ce qui peut alimenter et surtout justifier la violence sous toutes ses formes. La violence militaire, la violence des guerres, bien sûr, mais pas seulement. On va voir qu'il a aussi eu des engagements pour d'autres formes, contre d'autres formes de violence. Alors, je vous propose de répartir ma présentation, à peu près 1 heure, hein, c'est ça? Voilà, donc répartir en deux parties, une demi-heure où je vais raconter l'histoire de Jean Lasserre, cet homme peu connu, et puis dans un deuxième temps, je raconterai la rencontre avec Dietrich Bonhoeffer et les conséquences de cette rencontre. Même si cette rencontre a eu lieu assez tôt dans la vie de Jean Lasserre, je préfère raconter la vie de Jean Lasserre du début à la fin, pour que sinon on restera avec Dietrich Bonhoeffer et on n'avancera pas. Il y a tellement de choses à dire. Alors, Jean Lasserre est né en 1908, il est né à Genève, il était d'ailleurs suisse, et puis ensuite obtenu la nationalité française dans les années 30. Il est né d'un père suisse et d'une mère lyonnaise, mais en fait il n'a pas grandi à Genève dès l'âge de 1 an, en 1909. Ses parents ont divorcé et il a été élevé par sa mère, avec ses 3 frères et sœurs, par sa mère et ses grands-parents maternels, donc dans la région lyonnaise. Sa mère est revenue chez ses parents, près de Lyon, à Collonges-Mondor. Et donc il a grandi dans la famille de sa mère. Et là, il y a déjà un grand paradoxe dans sa vie, c'est qu'en fait, il a hérité des idées, des engagements, des idéaux de son père, alors qu'il a été élevé par sa mère et ses grands-parents maternels qui n'avaient pas du tout, qui ne partageaient pas du tout ces idéaux de non-violence, de pacifisme et d'engagement de délégitimation de la violence. Paradoxalement, il a reçu de son père qui, lui, était un idéaliste, un homme qui était de la bonne bourgeoisie de Genève, qui était descendant de Huguenots, mais de longue date installé en Suisse, et qui était clerc de notaire. Voilà, il était d'un milieu d'une bonne bourgeoisie, mais qui avait des idéaux pacifistes et coopérativistes. Il s'inscrivait dans le mouvement des coopératives de production, des coopératives de consommation. Si vous voulez, un peu c'est un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Et son père, donc, avait été un soutien très fort d'un certain nombre d'initiatives, d'expériences communautaires et coopératives. Je ne vais pas parler trop de son père, Henri Lasserre, mais disons que Jean Lasserre a hérité de son pacifisme
Et puis Georges Lasserre, l'un des frères de Jean Lasserre, a hérité de son intérêt pour le mouvement coopératif. C'est assez paradoxal parce que les deux ont très peu connu leur père, mais l'un a été très engagé comme professeur d'économie pour l'économie sociale et solidaire, donc Georges, et puis Jean s'est engagé pour le pacifisme et la non-violence. Alors ils se sont un peu vus avec leur père, ils venaient de temps en temps les voir à Collonges-Mont-d'Or quand ils ont grandi, mais la mère ne voulait pas qu'ils rentrent dans la maison, donc ils les voyaient dans un café du village. Vous voyez, les relations étaient quand même assez épisodiques. Et puis après, il y a eu des relations épistolaires par courrier. Et puis une fois adultes, ils ont pu se voir. Jean Lasserre est scolarisé à Lyon, et puis il fréquente au cours de sa scolarité des mouvements d'étudiants, on appelait la FEDE, Fédération des étudiants chrétiens, et au cours d'un de ces camps organisés par la FEDE, qui était très vivante, nous sommes là dans les années 20, un camp à l'île d'Oléron, il est extrêmement frappé par le témoignage d'un jeune pasteur. Et pour lui, c'est le démarrage d'une vocation au ministère pastoral. Et il est vraiment, alors il se pose beaucoup de questions parce que sa famille l'oriente, attend de lui, il a 17 ans, attend de lui qu'il aille plutôt faire une école de commerce. Voilà, c'était pas tout à fait le projet de sa famille maternelle, notamment de sa mère. Mais il tient bon pour lui. Il se pose des questions, il vérifie, il va voir son pasteur et manifestement, il est appelé à ce chemin vers le ministère pastoral. Du coup, il quitte Lyon pour Paris, où il va faire ses études de théologie à la faculté de théologie de Paris, donc de 1927 à 1930. Puis il va les reprendre après, comme on va le voir. Donc, il est à Paris, et là, il rencontre des étudiants de sa promotion, mais aussi des jeunes pasteurs qui ont des idées non violentes, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, et qui sont liés au mouvement international de la réconciliation. Certains sont même prêts à l'objection de conscience, qui était illégale à l'époque, donc ils sont prêts à faire de la prison. Et notamment l'un d'entre eux va faire 4 ans de prison, 2 ans de prison, en sortant de prison, on lui demande s'il veut faire le service militaire, il dit non, de nouveau 2 ans de prison. Donc un certain nombre de ses camarades de promotion, de ses amis, lui montrent un exemple de courage face à ce risque que l'on prend quand on est objecteur de conscience. D'une part, on va en prison, d'autre part, on ne peut pas être pasteur. On n'a pas le droit d'être pasteur quand on est objecteur de conscience, et pourtant, ce sont des étudiants en théologie. Donc tout ça va le marquer très fortement. Et il est en chemin, il n'est pas d'un pacifisme radical tout de suite, il est en chemin, il se pose des questions, lui-même va faire son service militaire, vous voyez, il est en questionnement, mais il sent qu'il est appelé à des engagements pour la paix, pour éviter les atrocités qui viennent de se produire quelques années plus tôt entre les Français et les Allemands. 1930, il obtient une bourse, parce que c'est un excellent étudiant, il obtient une bourse pour aller passer une année à New York, une année de perfectionnement de sa formation en théologie. Et c'est là qu'il va rencontrer Dietrich Bonhoeffer en 1930. Je laisse le suspense pour la deuxième partie de la présentation, mais vous voyez, il est tout jeune, et c'est à ce moment-là qu'il va avoir cette rencontre qui va être très importante pour lui et pour Dietrich Bonhoeffer également. Alors quand il revient de New York en 1931, il va être nommé pasteur dans un premier temps à Brumay-en-Artois, qui s'appelle aujourd'hui Bruyères-la-Bussière, dans le nord, et ça va être son premier poste. Il se rattache d'un point de vue théologique au courant qu'on appelle le christianisme social, c'est-à-dire ces pasteurs qui ont à cœur la présence chrétienne en milieu ouvrier, en milieu populaire, et
il souhaite, il demande à être dans ces régions minières. Brouillan-l'Artois, c'est le siège de la grande compagnie minière du Nord. Et c'est vraiment ce à quoi ils se sont appelés, c'est être pasteur en milieu ouvrier, en milieu minier notamment, hein, au milieu des corons, dans des conditions qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Hein, c'est vraiment, il vit des conditions matérielles du même ordre que ceux qui l'entourent, parfois même un presbytère même en pire état que les maisons des mineurs. Et là, il va avoir un engagement à la fois pastoral, mais aussi social, auprès des familles, auprès des femmes battues, auprès des chômeurs, auprès des buveurs. Hein. Il s'engage très tôt dans la lutte contre l'alcoolisme et pour aider ceux qui veulent sortir de cette addiction. Et pour le soutien diaconal des personnes, des familles en grande difficulté, en grande précarité. Donc il sera pasteur à Brouillan-l'Artois jusqu'en 1938. Il se marie en 1938 avec Geneviève, qui sera donc son épouse et qui lui donnera 3 enfants, 2 fils et une fille. À partir de 1938, il sera à Maubeuge, donc il reste dans la même région. Et donc pendant le temps de la Seconde Guerre mondiale, dont je vais parler tout de suite, il sera pasteur à Maubeuge jusqu'en 1949. Alors je vais peut-être évoquer les autres paroisses ensuite. Hein. Ensuite, il sera à Épernay de 1949 à 1953. Petite parenthèse, pourquoi Épernay? Il a souhaité aller à Épernay parce qu'il souhaitait écrire un livre qui sera La guerre et l'Évangile, son premier grand livre. Et il imaginait qu'en étant dans une paroisse, disons, bourgeoise, une paroisse qui n'est pas dans les conditions difficiles des milieux ouvriers du Nord, il aurait un peu plus de temps pour travailler. En fait, ça a été une erreur, une illusion totale, parce qu'il était extrêmement demandé. Comme pasteur, il pouvait desservir toute la dissémination autour d'Épernay avec son vélo Solex, voilà, et donc il n'a pas eu beaucoup de temps, mais enfin, quand même, il a réalisé son livre pendant son ministère à Épernay. Ensuite, Saint-Étienne, donc là, il renoue avec des paroisses ouvrières au milieu des familles de mineurs, de 53 à 61. Et puis alors, pendant 8 ans, de 61 à 69, il aura une mission hors paroisse. Il sera secrétaire itinérant du Mouvement international de la réconciliation. Donc il va animer des conférences, des rencontres, écrire de nombreux articles, diriger les cahiers de la réconciliation, le journal du Mouvement international de la réconciliation, pendant toutes ces années. Et puis il reprendra une dernière paroisse de 69 à 73 à Calais, de nouveau en milieu populaire. Et puis il prendra sa retraite en 73 et s'installera dans la région lyonnaise jusqu'à sa mort en 83. Alors je vais évoquer maintenant un certain nombre de ses engagements. Je dirais, d'une certaine manière, Jean Lasserre a eu des engagements très forts, comme on va le voir, mais dont un certain nombre ont été des succès. Et c'est peut-être une des grandes différences avec Dietrich Bonhoeffer, dont on parlera après, qui en quelque sorte a tout échoué dans sa vie. Dietrich Bonhoeffer, il a essayé d'empêcher la montée vers la guerre, il a essayé de s'opposer au totalitarisme, il a essayé de construire une église fidèle au Christ qui est partie en peau de chagrin assez vite. Il a été jusqu'à s'engager dans la résistance armée, en tout cas dans la conjuration visant à assassiner le Führer, et ça a été un fiasco. Et fiasco de plus, c'est que Dietrich Bonhoeffer, dans son rôle au sein de la conjuration, visant à convaincre, à informer Churchill de la conjuration et à convaincre Churchill d'arrêter la guerre en cas d'assassinat d'Hitler, ça a été un fiasco de plus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces histoires, on ne va pas les évoquer ce soir, mais toute la vie de Dietrich Bonhoeffer est un échec. C'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, c'est quand même pas un échec puisqu'il nous laisse un témoignage formidable de courage et de lucidité, et puis il nous laisse une œuvre de quelques milliers de pages. Donc voilà, c'est pas un échec, il nous laisse une œuvre théologique et un témoignage. Alors que
Jean Lasserre, eh bien, il va prendre des engagements qui vont aboutir à des succès. Il va réussir à obtenir un certain nombre de choses, et bien sûr, il y aura quelques échecs, mais quand même, je voudrais pointer ces succès qu'il a pu voir de son vivant se réaliser. Alors, je reviens en arrière, je reviens à la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors, il est chargé de famille, donc il n'est pas mobilisé. Il est pasteur à Maubeuge pendant tout le temps de la Seconde Guerre mondiale. Il va aider la résistance, zone occupée, hein, dans des conditions difficiles. Il va l'aider de façon non violente, c'est-à-dire qu'il va cacher des parachutistes anglais qui ont sauté sur la France. Donc c'est quand même caché au presbytère des parachutistes anglais, pas en zone occupée, c'était quand même assez courageux. Mais il va veiller à ce que l'aide qu'il apporte à la résistance ne conduise pas à mort d'homme, mais plutôt à destruction de matériel, à déraillement de train, mais sans mort d'homme. Et ce qui va d'ailleurs réussir, hein, il va aider des personnes à gêner l'occupation, à freiner les velléités des occupants. Et il va cacher du matériel aussi dans son presbytère. Un événement tragique, terrible, traumatique pour lui, mais qui va avoir aussi des conséquences par la suite, c'est ce qui va se passer à la Libération. En 1944, Maubeuge est libéré, et une page assez sombre de l'histoire de France qu'on n'aime pas trop regarder, c'est l'épuration, c'est-à-dire les règlements de compte vis-à-vis des collabos, ou de ceux qu'on soupçonne d'avoir collaboré. C'est à la fois de liesse dans la rue, mais aussi des règlements de compte, et il y a 6 hommes qui sont accusés de collaboration et qui sont jugés par un parodie de procès en pleine nuit, et on cherche un avocat. Et les avocats refusent de les défendre, donc on se tourne vers le pasteur, parce qu'il est pasteur, donc il sait prêcher, il sait parler, mais aussi parce que Jean Lasserre avait... C'est pas seulement un prédicateur, c'était vraiment un tribun. Je peux en témoigner, je l'ai entendu prêcher notamment, je l'ai entendu parler aussi devant des foules. C'est vraiment quelqu'un qui avait une présence, qui avait une capacité de capter l'attention et une argumentation, vraiment un grand charisme pour argumenter, essayer de convaincre. Vraiment, il essayait de vous convaincre, quand vous étiez face à lui, vous aviez intérêt à avoir des arguments, des contre-arguments. Et donc, on va le chercher en disant, lui, il acceptera peut-être de défendre ces six collabos. Et il accepte parce qu'il se dit, je vais peut-être essayer d'en sauver un ou deux de la peine de mort. Parce qu'ils sont évidemment menacés de mort. C'est une sorte d'avocat commis d'office qui accepte sa tâche sans être avocat, parce qu'il n'était quand même pas avocat. Et il a 4 heures pour examiner 6 dossiers. Vous imaginez, en 4 heures, il trouver des témoins qui vont essayer de témoigner, pour essayer de disculper ces hommes, pour essayer de trouver des circonstances atténuantes. En 4 heures, c'est absolument impossible. Donc il fait tout ce qu'il peut, il essaye. Et il donne de toute sa personne pour défendre ces hommes. Et il arrive à en sauver un de la mort. Mais il est obligé d'aller accompagner les 5 autres devant le peloton d'exécution. Et pour lui, c'est vraiment un trauma, vraiment qu'il gardera toute sa vie. Sa femme dira, c'est la première fois que je l'ai vu, la première et dernière fois que je l'ai vu pleurer en rentrant à la maison, d'avoir accompagné ces 5 hommes. Et puis le 6e, celui qui l'a sauvé de la mort, il sera assassiné 3 jours après dans sa cellule par vengeance. Donc voilà, c'était vraiment une page assez terrible de sa vie personnelle, mais aussi de l'histoire de France, dont on peut ne pas être très fier. Et pour lui, ça va être donc un engagement à lutter pour l'abolition de la peine de mort. À partir de là, ça va être l'un de ses credos. Il consacre plusieurs pages, plusieurs chapitres de ses livres à cela. Il va avoir des articles, il va faire des conférences contre la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort, avec tout un argumentaire que vous pouvez connaître, bien sûr. Et il meurt en 83, c'est-à-dire qu'il aura la chance de voir la France abolir la peine de mort en 81. Il a participé à sa mesure, bien sûr,
à ce combat pour l'abolition de la peine de mort. Donc, voilà un premier combat qui aboutit quand même à un résultat qui l'a beaucoup réjoui 2 ans avant sa mort. Deuxième combat, dans les mêmes années, 44-46, c'est le combat contre la prostitution. Et plus largement contre les violences faites aux femmes, mais notamment contre la prostitution. Alors il faut rappeler un peu le contexte, on l'a oublié, on n'a pas connu non plus. La fin de la guerre, donc la France exulte, enfin la paix, mais c'est aussi une forme de libération des instincts. Voilà, les maisons closes vont faire le plein, si j'ose dire. Les hommes se défoulent. Les hommes, mais notamment les militaires, parce qu'il y a encore des camps militaires, notamment un camp américain près de Maubeuge, et donc voilà, les militaires vont fréquenter les maisons closes. Et pour lui, il y a une raison de s'opposer, une raison plus particulière de s'opposer à la prostitution et de dénoncer la prostitution. C'est un événement qui l'a marqué au cours de sa jeunesse, de ses études, ses études de théologie à Paris, quand il était jeune adulte. Il raconte qu'un jour, un soir où il revenait d'une réunion de la FEDE, de la Fédération des étudiants chrétiens, la nuit, donc il était nuit, il entend des cris d'une femme, et il se précipite et il voit une femme toute nue, tirée par 4 hommes, qui la tirent sur le pavé parisien, et qui l'insultent et qui la tirent sur le pavé jusqu'à ce qu'il l'emmène dans une maison. Manifestement, c'était une femme qui voulait s'échapper d'une maison close et qui a été ainsi brutalisée et forcée à regagner la maison close. Et bon, pour ce jeune homme, c'est évidemment un traumatisme là aussi, mais ce qui le traumatise encore plus, enfin, ce qui le scandalise encore plus, c'est qu'il y a des témoins. Et parmi les témoins, il y a des policiers qui laissent faire, qui ne font rien, qui ne s'opposent pas à ce drame. Et il va garder très longtemps cette image de cette femme. Et quand il va s'engager en 1944 contre la prostitution, ben ça sera voilà, avec cette image qu'il a en tête. Alors que va-t-il faire? Alors, je termine le rappel du contexte. À l'époque, il y avait des maisons closes. Qu'est-ce que c'est qu'une maison close? C'est de la prostitution légale. C'est-à-dire, les maisons closes, c'était tout à fait légal. Il n'y avait pas du tout, comme aujourd'hui, des possibilités de poursuivre ni les proxénètes, ni les prostituées. Et donc, son combat, ça va être pour la fermeture des maisons closes, c'est-à-dire pour rendre la prostitution illégale. Et il va s'engager pendant 2 ans de façon extrêmement incisive. Alors, d'abord, il va étudier tout le dossier, voir vraiment qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, et puis il va beaucoup travailler la question sanitaire, parce que voilà, et ça va être pour lui un argument qui peut convaincre les gens qui ne sont pas forcément hostiles aux maisons closes, mais si les maisons closes vont contribuer à diffuser un certain nombre d'épidémies, de virus, ben ça peut être convaincant. Donc il va travailler sur un plan scientifique, et il va organiser des séances, des réunions, des conférences en soirée dans différentes villes du Nord et du Pas-de-Calais, pour essayer de susciter un mouvement en faveur de la fermeture des maisons closes. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile qu'il ne pensait. Pourquoi? Évidemment, il va voir les politiques, il va voir les maires, il va voir le préfet, il va voir les notables, et il se rend compte qu'il y a une corruption généralisée de la part des tenanciers, des proxénètes, et que la plupart des élus, les commandants aussi du camp des militaires on leur a tous graissé la patte pour qu'ils se taisent, pour que ça continue. Et il a un très fort à faire pour essayer de convaincre des gens qui sont en fait payés pour ne rien faire. Et puis, les risques vont devenir beaucoup plus grands quand il va voir que les réunions qu'il organise avec quelques amis et toute une organisation d'affichage, d'invitation de la population à venir s'informer,
eh bien, en fait, ces réunions vont évidemment être sabotées, soit par des proxénètes eux-mêmes, soit plutôt par des sous-fifres qui vont venir essayer de lui donner la répartie, essayer de mettre un chaos dans chacune de ces réunions, voire même de l'empoigner et d'essayer de le battre physiquement. Et il va être menacé de mort à plusieurs reprises, sa femme et sa fille également menacées. Il va vraiment prendre de grands risques. Et finalement, je passe les détails, je raconte en détail dans le livre, hein, mais je passe les détails, 2 ans de combat qui vont être victorieux. C'est-à-dire qu'il va d'abord obtenir que le maire de Maubeuge interdise les maisons closes sur sa commune, ce qui était de son devoir, enfin de son droit, pardon, il avait le pouvoir de le faire, les maires avaient le pouvoir de le faire, et ensuite c'est le préfet du Nord, qui va interdire les maisons closes sur l'ensemble du département. Et ça va faire tache d'huile, et ensuite toute la France, puisque en 1947, donc une loi va être votée interdisant les maisons closes, rendant la prostitution illégale. Alors, ça n'a pas mis fin à la prostitution, évidemment. C'est quand même symboliquement, mais pas seulement symboliquement, une grande victoire. Et vous voyez qu'on connaît un peu cette histoire, mais on ne sait pas que c'est Jean Lasserre qui a été à l'initiative et qui a été donc le moteur de ce combat. Alors ensuite, il va évidemment y avoir toute une série d'engagements contre la guerre, à commencer par la guerre d'Algérie qui éclate en 1954, avec à la fois la torture, il va s'engager avec Lanza del Vasto et d'autres, Paul Ricoeur et bien d'autres, contre la torture. Et contre la torture, je le précise, contre la torture de l'armée française et du FLN, hein, montrer que la torture en elle-même, hein, il n'y a pas de torture légitime, même quand c'est un mouvement de libération. Et donc, ils vont organiser des jeunes, ils vont organiser des manifestations pour dénoncer la torture en Algérie. Là aussi, il ne se fait pas que des amis, il est menacé de mort par l'OAS, il reçoit des lettres de menaces très, très précises, hein, de l'OAS. Il va s'engager également pour dénoncer les camps d'internement des Algériens. Il y a des Algériens qui sont soupçonnés d'être proches du FLN en métropole et qui sont internés dans différents camps. Et donc là, il va y avoir un mouvement assez important qui va mobiliser jusqu'à 10 000 personnes. Hein, donc ça va être des grandes manifestations quand même qu'on a un peu oubliées. Donc au départ, ça commence tout doucement, hein, c'est 50, 60 personnes. Et puis sur plusieurs mois, ça va être une manifestation beaucoup plus large qui consiste à aller devant les camps. Un certain nombre de personnes qui se sont engagées dans la désobéissance civile en assumant les risques se proposent pour être internées, alors qu'elles ne sont pas algériennes, hein, des Français qui se proposent pour être internés pour être auprès de ceux qui sont internés. Et donc ils sont arrêtés et puis dispersés dans la nature à plusieurs dizaines de kilomètres, puis se rejoignent, puis recommencent des manifestations et ainsi de suite. Ça va ainsi, là aussi, faire boule de neige pour dénoncer ces internements jusqu'à une manifestation place de la Concorde où ils vont s'enchaîner sur l'obélisque de la place de la Concorde en disant « nous aussi nous sommes suspects, nous aussi nous voulons être interdits ». Donc c'est vraiment le principe même de la désobéissance civile, hein, de Martin Luther King ou de Gandhi déjà. Et puis évidemment, en lien avec la guerre d'Algérie, c'est son engagement en faveur de l'obtention d'un statut pour les objecteurs de conscience. Je l'ai dit tout à l'heure, les objecteurs de conscience allaient en prison directement. Il n'y avait pas de statut dans l'entre-deux-guerres, ni même après. Et c'est seulement en 1963 qu'il y aura le premier statut pour lequel Jean Lasserre s'est beaucoup engagé, hein, avec Louis Lecoing et bien d'autres, pour obtenir finalement un premier statut. Alors le général de Gaulle avait promis un statut pour les objecteurs de conscience pendant la guerre, mais il avait dit, bon, ça sera après la guerre, je m'en occuperai. Voyant qu'après la guerre, en 62, la guerre d'Algérie, en 62, rien ne se passe, alors ils sont allés à organiser de nombreuses
nombreuses actions, de nombreuses manifestations, et puis la grève de la faim de Louis Lecoing, qui va être décisive. Finalement, ils obtiennent un statut. C'est une première victoire, mais ce statut est très discriminatoire, puisque ceux qui ne veulent pas porter les armes vont faire un service civil double de durée du service militaire, d'une part, et d'autre part, ils sont obligés d'aller travailler à l'ONF, dans l'Office national des forêts, alors qu'ils auraient peut-être voulu travailler dans des associations plutôt pour la paix. Et puis, ils n'ont pas le droit de faire de publicité sur cette loi. C'est un peu bizarre. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi, mais on n'a pas le droit de diffuser la loi. Et donc, Jean Lasserre remonte au créneau et pendant toutes ces années exiger un service civil qui soit équitable, de même durée que le service militaire, qui ne soit pas forcément à l'ONF, mais qui puisse être dans d'autres associations ou ONG, et puis qu'on puisse en faire la publicité. Et ça va être donc 20 ans de lutte, hein, puisqu'il va y avoir plusieurs statuts, 73 et puis finalement 83. Quelques mois avant sa mort, il voit la victoire de son combat, puisque statut qui remplit toutes les exigences qui étaient les siennes, c'est-à-dire un service civil de même durée que le service militaire dans toutes sortes d'associations, d'ONG, d'églises, et pour lequel on a le droit de faire de la publicité. Tout ça va être obtenu en 83. Et il va avoir le bonheur de voir ce combat aboutir avec ce succès-là. Bon, je vais peut-être pas évoquer d'autres engagements contre la guerre, bien sûr, contre l'armement nucléaire, avec Albert Schweitzer, contre les ventes d'armes, également des combats de type écologiste, contre le nucléaire civil, soutien aux paysans du Larzac, etc., etc. Je terminerai juste par l'évocation de son travail théologique, puisque c'est un théologien qui va s'investir dans une relecture des Écritures du point de vue d'une grille de lecture non violente, et il va consacrer plusieurs livres et de nombreux articles à des propositions d'interprétation des textes, notamment les textes bibliques qui sont parfois très violents, qui mettent en scène la guerre. Et je vais juste pour... je regarde quand même l'heure qu'il est. Oui, je vois que j'ai un peu débordement. Je vais très rapidement évoquer un exemple, pour vous donner un exemple de son travail exégétique, de son travail de théologien. Donc il reprend un certain nombre de textes bibliques, et notamment un texte biblique qu'on met toujours en avant pour dire que Jésus n'a pas été si non violent que ça, puisqu'il a chassé les marchands du temple à coups de fouet. Donc il a été violent. Par conséquent, on peut être chrétien et violent, puisque Jésus a été violent. Et Jean Lasserre va consacrer beaucoup de temps à travailler ce texte. Jésus chassant les marchands du temple, qui apparaît 4 fois quand même, dans les 4 évangiles, et pour montrer qu'en fait Jésus n'était pas violent. Et là, je ne peux pas vous le montrer là, il faut passer par le grec, je ne travaille pas avec le grec, je montre dans le livre, je montre précisément comment on peut dire qu'en fait Jésus n'a pas pris un fouet et n'a pas chassé, n'a pas fouetté les marchands, qu'il a fouetté probablement les brebis et les bœufs, comme un berger fouette les brebis et les bœufs. Alors on va dire, ouais, c'est de la violence contre les animaux, ok. Mais en tout cas, si on fouette des brebis et des bœufs, c'est ce que font tous les éleveurs, et que les marchands ont couru derrière leurs bêtes, mais qu'il n'a pas, comme le montre Gustave Doré par exemple, dans ce fameux tableau où on voit Jésus en fouettant des marchands qui sont à terre comme des esclaves. Et ça, c'est une représentation tout à fait fautive aux yeux de Jean Lasserre, et il montre qu'en réalité, si on suit, il faut faire de l'exégèse, il faut suivre le grec de près, bien, en fait, il n'a pas fouetté, il n'a pas fait de mal physiquement, il a une parole très forte, mais non violente, et il a chassé les animaux, et les marchands ont suivi. Et je dois dire que mes collègues exégètes sont convaincus par la lecture de Jean Lasserre. Ça me fait plaisir, ça veut dire... et j'ai d'ailleurs entendu Jean Lasserre prêcher sur ce texte-là peu avant sa mort.
Voilà, alors j'en viens à la rencontre avec Dietrich Bonhoeffer. Vous êtes là pour ça, je pense, mais je pense que ce n'est pas inutile de vous faire connaître cet homme, quand même, qui a eu un parcours assez particulier, indépendamment même de sa rencontre avec Dietrich Bonhoeffer. Alors revenons en arrière, revenons en 1930. Donc je vous disais qu'en 1930, Jean Lasserre est à New York, va à New York pour passer une année de formation théologique, de perfectionnement de ses études de théologie qu'il avait suivies à Paris. Et Dietrich Bonhoeffer est dans la même situation. Vous connaissez l'histoire de Dietrich Bonhoeffer, vous savez sans doute qu'il a lui aussi été à New York en 1930, exactement avec le même statut. Bon, Dietrich Bonhoeffer a 2 ans de plus, hein, il est né en 1906, donc il est un peu plus âgé que Jean Lasserre, mais ils ont le même statut, 2 excellents étudiants, l'un à Berlin, l'autre à Paris, qui ont reçu une bourse pour aller passer une année à New York. Mais il faut se mettre dans le contexte, 1930, un Français et un Allemand, ben je dirais que c'est un peu comme un Ukrainien et un Russe aujourd'hui, ou un Iranien et un États-Unien. Ce n'est pas forcément les meilleurs amis du monde d'emblée. Nous sommes 11 ans après le traité de Versailles, chacun des deux a perdu des membres de sa famille dans la guerre de 14, Dietrich a notamment perdu son frère aîné dans la guerre de 14, et donc un Français et un Allemand qui se rencontrent, sont obligés d'être ensemble puisqu'ils sont dans la même promotion, ça n'allait pas du tout de soi. Alors il y avait heureusement un Suisse, Erwin Zutz, qui est... Les Suisses sont toujours médiateurs, hein, voilà, ils sont neutres, donc il les a un peu aidés, il les a un peu aidés à s'apprivoiser. Mais les premiers temps ont été particulièrement difficiles, et semble-t-il surtout de la part de Dietrich Bonhoeffer, qui avait un regard assez glacial sur ce Français. Il faut le rappeler quand même, on le sait trop peu, Dietrich Bonhoeffer, on a l'image de Dietrich Bonhoeffer des années 30 et 40, mais avant 1930, il était un nationaliste qui défendait le nationalisme chrétien, que d'autres défendent aujourd'hui. On a des conférences à Barcelone, dans son vicariat à Barcelone, notamment en 1929, où il s'inscrit dans la tradition de la guerre juste, et il dit clairement que si la guerre de vengeance contre la France se déclare, eh bien il prendra les armes pour laver l'affront du traité de Versailles et avec des arguments théologiques, hein, en disant que c'est Dieu l'a placé dans ce peuple-là pour qu'il défende ce peuple-là. Il faut rappeler ça pour voir ce qui va se passer avec Jean Lasserre en 1930. Donc leurs relations ne sont pas d'emblée faciles. La glace va se rompre lors d'un événement très particulier que Jean Lasserre va me raconter, hein, parce que j'ai eu ce témoignage de sa bouche, mais il l'a aussi raconté ailleurs. Et puis, au sujet de Bonhoeffer, la biographie de Ebrard Bethge l'évoque rapidement, mais l'évoque aussi. Cet événement a lieu en décembre 1930. C'est une séance de cinéma à laquelle Dietrich Bonhoeffer et Jean Lasserre vont assister. On voit qu'ils n'étaient quand même pas si ennemis que ça, parce qu'ils sont allés ensemble au cinéma. Ce film qu'ils vont voir, vous connaissez son titre, vous connaissez le roman en tout cas dont ce film est tiré, c'est « À l'Ouest, rien de nouveau ». « À l'Ouest, rien de nouveau », c'est un roman écrit par un Allemand qui a fait la guerre 14 et qui romance un peu, mais en fait c'est quand même assez autobiographique, et qui raconte, et remarque, donc l'auteur du roman est pacifiste, hein, la guerre de 14 l'a rendu pacifiste, et il raconte le quotidien des tranchées. Alors j'ai relu ce roman l'été dernier pour écrire le livre sur Jean Lasserre, pour voir, j'ai pas vu le film, peut-être que les images sont encore pires sans doute, la force de l'image, mais j'ai lu ce roman, mais si vous êtes un peu déprimé le soir en regardant les informations, je ne vous conseille pas de lire ce roman. C'est quand même, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. C'est le quotidien des tranchées vu du côté allemand, moi je vous donne juste un exemple d'une scène parmi d'autres. Alors c'est pas un manifeste pacifiste, il n'y a pas une sorte, c'est pas un texte politique, c'est un texte narratif écrit à la première personne, qui raconte le quotidien
on ne les appelait pas les poilus, enfin les soldats allemands. Mais je vais vous montrer comment, par la narration, c'est très bien écrit, hein, par la narration, l'auteur amène son lecteur à devenir pacifiste. Le narrateur, le personnage principal, qui parle à la première personne, doit se rapprocher des tranchées françaises, donc il quitte les tranchées allemandes, il s'avance vers les tranchées françaises, puis il y a un bombardement, donc il se trouve dans un trou, en bas au fond d'un trou, et puis il y a un soldat français qui tombe dans le même trou. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui ou moi. Si un soldat français armé arrive, soit je suis tué, soit je le tue. Et donc il va l'égorger. Il va égorger ce soldat français. Vous avez la description détaillée de cet égorgement. Et ensuite, le soldat allemand il prend le vêtement du soldat français et il ouvre les poches. Qu'est-ce qu'il voit? La photo de sa fiancée, les lettres à sa fiancée. Je vous laisse imaginer le soldat allemand s'identifier, lui aussi, il est dans la même situation, il s'identifie à celui qui vient d'égorger. Et c'est décrit, il n'y a pas de dénonciation, hein, c'est simplement une description purement narrative qui vous amène à haïr la guerre. Et donc un film avait été tourné assez peu de temps après le roman, qui passait à New York. Je précise d'ailleurs qu'il est passé en Allemagne en 1930, donc pas encore au Troisième Reich, mais les nazis étaient suffisamment puissants pour organiser des manifestations autour des salles de cinéma, et au bout d'une semaine, il était interdit. Nous sommes encore sous la République de Weimar, hein, donc en 1930. Voilà. Donc, Dietrich Bonhoeffer et Jean Lasserre vont voir cette séance de cinéma. Et pour eux, ça va être un événement absolument à la fois décisif et traumatique. Pourquoi? Non seulement parce qu'il y a la force de l'image et parce que pour eux, ça évoque toute leur famille, mais aussi et surtout parce que le public, et qui est un public américain, ce sont des jeunes qui vont au cinéma. Voilà, le cinéma, c'était vraiment la distraction à l'époque. Hein. Et ces jeunes américains n'ont pas de lien avec la guerre de 14. Voilà, les États-Unis sont rentrés en guerre en 1917, mais il n'y a pas eu autant de dégâts que pour les Français et les Allemands et les Anglais. Et donc ces jeunes-là n'ont pas d'enjeu dans cette histoire. Et ces jeunes prennent ce film à la légère, à la rigolade, ils commencent à applaudir. Quand c'est les Allemands qui avancent, ils applaudissent. Quand c'est les Français, ils huent, ils sifflent, puis ils se mettent à crier, à chanter. Je dirais un peu comme un jeu de vidéo aujourd'hui. Ils prennent vraiment ce film comme une distraction, comme un jeu. Et pour Dietrich et Jean Lasserre, c'est vraiment glaçant de voir l'attitude de ces jeunes. Et en sortant de la séance de cinéma, ils se promettent l'un à l'autre de s'engager ensemble pour la paix désormais. Et là, on a vraiment un témoignage de Jean Lasserre qui montre la métamorphose de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer va devenir, d'un nationaliste chrétien, va devenir un pacifiste chrétien. D'ailleurs, Dietrich Bonhoeffer le raconte aussi, il parle de cet événement et de ce séjour à New York comme en employant en faisant une analogie avec le chemin de Damas pour l'apôtre Paul. Il dit « Je suis devenu un pacifiste chrétien alors que j'étais un nationaliste ». Et ils vont aller tous les deux parler dans différents groupes aux États-Unis qui vont sillonner au Mexique, jusqu'au Mexique. Ils vont parler à des jeunes en faveur de la paix, avec des arguments théologiques, hein, disant ben là, le Christ auquel nous croyons, le Seigneur auquel nous essayons d'être fidèles, il transcende tous nos clivages nationaux, tous nos clivages ecclésiaux, tout ce qui nous oppose. Nous sommes enfants d'un même Dieu, nous sommes disciples d'un même Christ, et ce Christ nous appelle à travailler pour la paix. Et Jean Lasserre est très impressionné par la maturité de la réflexion théologique de Dietrich Bonhoeffer, et il va dire il m'a largement dépassé sur le plan de la non-violence. Il est vraiment très convaincu de cet engagement. Et vous le savez peut-être, Dietrich Bonhoeffer va garder cet engagement pacifiste jusqu'à son entrée dans la Conjuration en 1939. Donc il va y avoir une décennie
d'une période pacifiste de Dietrich Bonhoeffer, qui va se manifester à différentes reprises, de différentes façons. Donc après leur retour en Europe, tous les deux en juin, juillet 31, chacun avoir leur ministère, Jean Lasserre à Maubeuge, pardon, à Bruyères-en-Artois d'abord, puis Maubeuge, et Dietrich Bonhoeffer à Berlin. Et Dietrich Bonhoeffer va avoir un ministère d'aumônier des étudiants, et pour lui, ça va être là son engagement en faveur de la paix, parce qu'il va organiser des grands rassemblements, enfin des rassemblements de jeunes de toute l'Europe. C'est un peu un précurseur de Thésée, on va dire. Ce n'est pas des dizaines ou des centaines de milliers de jeunes, mais ce sont des dizaines de jeunes, une petite centaine de jeunes, qui sont des délégués de groupes de jeunes de différents pays, chaque année dans un endroit différent, en Tchécoslovaquie, en Suisse, au Danemark, des jeunes de différents pays et de différentes églises, pour essayer de travailler à la question de la paix d'un point de vue théologique et de se reconnaître comme venant d'églises et de peuples et de pays différents qui se préparent peut-être à se faire la guerre. Et donc, le but de Dietrich Bonhoeffer, c'est de conscientiser ces jeunes pour que si la guerre se déclare, ils puissent s'opposer ou puissent être facteurs de paix. Et quand on lui demande... On demande à Dietrich Bonhoeffer, mais si la guerre se déclare, qu'est-ce que vous ferez concrètement? Nous sommes en 1934, donc déjà un an après le début du Troisième Reich, en août 1934. Jean Lasserre retrouve Dietrich Bonhoeffer au Danemark, sur l'île de Fanø, pour ce rassemblement de jeunes. Et Dietrich Bonhoeffer répond, si la guerre se déclare, j'espère avoir le courage, j'espère que Dieu me donnera le courage d'emmener le maximum de personnes entre les belligérants, en prière et en chantant des cantiques. Et peut-être qu'un miracle se produira. Vous voyez que là, Dietrich Bonhoeffer est dans une forme de pacifisme radical, peut-être un peu utopiste, un peu idéaliste, mais à ce moment-là, il a ce positionnement-là. Il veut absolument empêcher la guerre, on voit bien qu'elle monte, on est déjà en 1934, et il veut absolument emmener les jeunes à s'opposer à cette guerre. Dietrich Bonhoeffer et Jean Lasserre vont rester liés pendant toutes ces années. En 1934, par exemple, Jean Lasserre est à Bruyères-en-Artois et Dietrich Bonhoeffer va venir le voir. Et là, on a une scène assez étonnante. On n'imagine pas quand on voit Dietrich Bonhoeffer dans les autres aspects de sa vie, mais sachez que Jean Lasserre l'invite à venir à des campagnes d'évangélisation dans le milieu populaire. Donc il monte sur un tonneau et il distribue des Bibles, il harangue la foule. Dietrich Bonhoeffer n'a jamais parlé français, donc il parlait anglais, parce que Jean Lasserre ne parlait pas allemand, donc il parlait anglais et Jean Lasserre traduisait. Et voilà, il distribuait des Bibles à des familles ouvrières qui passaient dans une sorte de bidonville, vraiment dans des faubourgs extrêmement délabrés. Ils vont se revoir à différentes reprises, ils vont se revoir en Angleterre, ils vont se revoir aux Ouches, dans la vallée de Chamonix, où Jean Lasserre a un chalet. J'ai pu voir sur le livre d'or de ce chalet la signature et quelques mots de Dietrich Bonhoeffer. Pendant la guerre, c'est beaucoup plus difficile de se voir, évidemment, mais Jean Lasserre est alors à ce moment-là pasteur à Maubeuge. Et de façon extraordinaire, il y a un jour au culte deux soldats allemands qui viennent au culte, qui déposent leurs armes à l'entrée du temple et qui viennent dans une posture de grande humilité s'asseoir au milieu de l'assemblée. Et à la fin du culte, ils viennent parler à Jean Lasserre, et Jean Lasserre sent qu'il y a vraiment chez eux une grande fraternité. Enfin, pas trompé, ils sont des membres de l'Église confessante, ils sont militaires forcés, mais pas du tout convaincus par l'idéologie de leur régime. Ils les invitent au presbytère, ce qui est quand même assez audacieux, et ils vont être en communion, suffisamment en communion pour que Jean Lasserre
leur demande s'il serait possible de passer des lettres à Dietrich Bonhoeffer. Et ce qu'ils vont faire à leur congé, lorsqu'ils retourneront à l'arrière. Et il va y avoir comme ça un certain nombre de lettres qui sont échangées entre Dietrich Bonhoeffer avant son arrestation le 5 avril 1943, donc on est là dans les années 40 à 43, un certain nombre de lettres qui vont passer dans les deux sens. On n'a pas ces lettres parce qu'elles ont été brûlées juste après lecture, mais voilà, on sait que le lien a été maintenu jusqu'à l'arrestation de Dietrich Bonhoeffer. Alors, quel a été maintenant l'impact, bon, je l'ai dit un petit peu avec cette conversion au pacifisme, mais l'impact de Jean Lasserre sur Dietrich Bonhoeffer va au-delà de ce que j'ai dit. Il y a en effet dans le livre intitulé « Résistance et soumission », que vous connaissez peut-être, qui est une compilation des lettres de captivité de Dietrich Bonhoeffer, une lettre qui fait allusion à Jean Lasserre. C'est la lettre du 21 juillet 1944, c'est-à-dire le lendemain de l'attentat manqué contre Hitler, du 20 juillet. Vous pourrez relire cette lettre, si vous avez ce livre chez vous, vous verrez, le contexte, hein, c'est l'attentat manqué. Dietrich Bonhoeffer apprend que l'attentat est manqué à la prison par la radio. Et puis il écrit à Ebrard Bethge, son grand ami, et il évoque une conversation qu'il a eue avec Jean Lasserre en 1930 à New York. Alors, cette lettre a fait couler beaucoup d'encre, a donné lieu à de nombreuses interprétations. Je vais juste vous citer quelques phrases, parce que cette lettre, à mon avis, et je le montre hein, dans le livre, j'en suis convaincu, a été très mal comprise par les commentateurs de Dietrich Bonhoeffer. Je lis quelques phrases. Je me rappelle une discussion que j'ai eue en Amérique avec un jeune pasteur français il y a 13 ans. Donc nous sommes en 1944, donc c'est le 31. Nous nous étions tout simplement posé la question, que voulons-nous faire vraiment de notre vie? Il me dit, donc Jean Lasserre, il me dit, j'aimerais être un saint. Et je tiens pour possible qu'il le soit devenu. Cela m'impressionna beaucoup alors. Pourtant, je pris le contre-pied en lui disant à peu près, moi, j'aimerais apprendre à croire. Pendant longtemps, je n'ai pas compris la profondeur de cette opposition. J'ai cru pouvoir apprendre à croire tout en essayant de mener une vie sainte en quelque sorte. L'aboutissement de ce chemin a certainement été pour moi la rédaction de Nachfolge. Nachfolge, vous savez, c'est un des grands livres de Dietrich Bonhoeffer, qu'on a traduit en français par le Prix de la Grâce, et puis la dernière traduction, qui est plus proche du terme Nachfolge, c'est Vivre en disciple. Nachfolge, c'est la suivance du Christ. Donc c'est un livre de 1936, et Nachfolge, donc, est issu de la conversation avec Jean Lasserre. Vous voyez, Jean Lasserre a eu un impact sur Dietrich Bonhoeffer, puisque Nachfolge, vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, je pense, connaissent ce livre. C'est un livre qui est issu de la rencontre avec Jean Lasserre. Mais Dietrich Bonhoeffer continue en disant, aujourd'hui, 1943, je vois clairement les dangers de ce livre, de mon propre livre, sans cesser pour autant d'y souscrire. Alors, j'ai consacré 3 chapitres au rapport entre Jean Lasserre et Dietrich Bonhoeffer. Là, en quelques minutes, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je ne peux pas aller trop dans le détail, mais vous voyez, c'est quand même très étonnant. Dietrich Bonhoeffer reconnaît que Nachfolge est le fruit de sa rencontre avec Jean Lasserre. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Nachfolge, le Prix de la Grâce, c'est un livre, c'est un commentaire du Sermon sur la montagne, mais un commentaire, je dirais, littéraliste. C'est-à-dire un commentaire qui prend le Sermon sur la montagne tellement au sérieux que si je dois aimer mes ennemis, je dois aimer mes ennemis. C'est pas aimer ma belle-mère, c'est mon ennemi, ou mon frère ou ma soeur dans l'église, c'est aimer mon ennemi national. C'est-à-dire si je suis allemand, je dois aimer les Français, et si je suis russe, je dois aimer les Ukrainiens, etc. C'est vraiment prendre au sérieux les commandements du Christ. Et pas seulement l'amour des ennemis, mais tous les commandements du Sermon sur la montagne. C'est une lecture vraiment au premier degré du Sermon sur la montagne,
alors qu'on a eu tendance, Luther le premier, à édulcorer, voilà. Bon, il faut aimer ses ennemis proches, mais pas forcément ses ennemis nationaux. Et puis, de toute façon, la loi du Christ, ce n'est pas une loi à suivre, c'est une loi qui doit nous humilier pour comprendre qu'on n'est pas capable, par nos propres forces, d'obéir. Et donc, ça doit nous amener à la repentance, donc une lecture au 3e, 4e degré, une lecture très euphémisante, très allégorisante du sermon sur la montagne. Là, Dietrich Bonhoeffer nous dit, Jean Lasserre m'a amené à lire le sermon sur la montagne en le prenant au sérieux. Et ça, donc, et ça, c'est à partir de la notion de sainteté. C'est-à-dire, voilà, soyez parfaits comme votre Père est parfait, soyez saints. Et puis, Dietrich Bonhoeffer, reconnaissant cet héritage de Jean Lasserre qui l'a amené à écrire Nachfolge, porte ensuite un jugement autocritique en disant ce livre est dangereux. Le livre que j'ai écrit, et ce livre que j'ai écrit il y a 8 ans, c'est pas si vieux que ça. J'ai écrit ce livre en 36, nous sommes en 44, ce livre est dangereux. Mais je ne cesse pas pour autant d'y souscrire. Donc, il assume de l'avoir écrit et en même temps il considère que il a évolué, Dietrich Bonhoeffer. Aujourd'hui, il a été prêt à entrer dans une conjuration visant à assassiner le Führer. Il a donc atténuer son éthique de conviction vers une éthique de responsabilité, ou une éthique plus souple, faire des compromis avec les commandements du Christ, alors que Jean Lasserre, lui, est resté sur cette ligne-là jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, Jean Lasserre a considéré que lui-même, en tout cas, n'aurait pas fait les choix de Dietrich Bonhoeffer, n'aurait pas été dans la conjuration. Il dit qu'il reste son ami pour toujours et qu'il le retrouvera au royaume. Cependant, lui-même, restant sur des perspectives, disons, d'un pacifisme radical, n'aurait pas pris les armes, n'aurait pas cautionné un meurtre, même si c'est un meurtre du tyran. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette évocation de cette rencontre, c'est la question de la sainteté. Et j'ai lu un certain nombre de commentaires de cette lettre du 28 juillet 1944, de la part de spécialistes de Bonhoeffer, de la part de grands théologiens, et qui tous vont dans le même sens, en disant, en faisant de Dietrich Bonhoeffer vraiment l'expression même du protestantisme, c'est-à-dire une éthique de apprendre à croire, donc une grande humilité, hein, je ne veux pas être un saint, je veux apprendre à croire, et puis faisant de cet affreux Jean Lasserre un repoussoir. Voilà, ça c'est probablement un catholique, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est probablement un prêtre catholique, disent-ils, parce qu'il a une vision, il veut être un saint. Et donc ils ont en quelque sorte établi une opposition entre ces deux hommes sur la notion de sainteté, et ne connaissant pas Jean Lasserre, mais en quelque sorte dévalorisant Jean Lasserre pour magnifier Dietrich Bonhoeffer. Lui, c'est un protestant, et l'autre, c'est un prétentieux qui veut être un saint. Alors, je ne me suis pas arrêté là, j'ai fait quelques recherches, et ce que je vais dire maintenant, pour terminer, hein, parce que je pense qu'il ne faut pas que je sois trop long, voilà, pour terminer, je dirais, et pour vous montrer un peu comment on travaille quand on est chercheur et qu'on essaie d'avoir un travail un peu sérieux, ne pas se limiter au raccourci. Je me suis dit, mais essayons de voir ce que Jean Lasserre entendait par sainteté. Et pour ça, essayons de voir s'il a écrit sur la sainteté ailleurs, d'autres textes. Et puis, je me suis rendu compte qu'il avait soutenu un mémoire de master à New York en 1931 et qu'il avait fait une thèse à Paris en 1933. Je vais voir ces deux documents. Comme par hasard, ces deux documents n'étaient jamais sortis de la bibliothèque. C'est-à-dire que tous ceux qui ont écrit sur la lettre du 21 juillet n'avaient même pas pris la peine d'aller voir ce que Jean Lasserre avait pu écrire. Bingo, ces deux documents académiques, ce mémoire de master et cette thèse, portent sur la sainteté. Donc j'ai évidemment été très heureux de découvrir cela. Je les cite longuement dans le livre, et on voit bien que, autant dans le mémoire de master que dans la thèse, c'est la sanctification chez Paul, c'est la sainteté chez Paul. Bien, Jean Lasserre ne veut absolument pas comprendre la sainteté au sens catholique ou au sens courant du terme, c'est-à-dire d'une irréprochabilité morale,
C'est la sainteté au sens paulinien, au sens élulien aussi, le sens de l'éthique de la sainteté dont on a parlé ici même, c'est-à-dire au sens biblique. Qu'est-ce que être saint? Ce n'est pas être parfait, ce n'est pas ne plus être pécheur. Et donc il travaille la notion de sainteté dans ces deux documents académiques, quand même de plusieurs dizaines de pages. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sanctification chez Paul? Eh bien, je dirais, voilà, je ne vais pas aller dans le détail, je vous renvoie à ce que je décris dans le livre plus en détail, mais je dirais en une formule, en fait, Jean Lasserre et Dietrich Bonhoeffer disent la même chose. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est apprendre à croire. C'est pas être parfait, c'est en fait essayer de suivre le Christ, essayer de croire. Et en fait, il parlait de la même chose. Mais comme vous l'avez bien remarqué, vous l'avez bien suivi, Dietrich Bonhoeffer, lui, n'a pas compris que c'était la même chose, puisqu'il a vu une opposition. Il ne l'a pas vu tout de suite, mais il a fini par la voir. Et je pense qu'il y a eu un quiproquo entre les deux. Ils parlaient tous les deux anglais, puisqu'aucun des deux parlait la langue de l'autre. Et donc, il y a eu un quiproquo entre les deux. Il y a eu un décalage théologique, à mon avis, entre les deux. Et puis, tous les commentateurs se sont fourvoyés en ne comprenant pas ni le quiproquo, ni la proximité des deux. Voilà. Donc, je m'arrête là pour vous donner un petit peu une idée du travail que j'ai fait. Ça m'a passionné parce que voilà, j'ai quand même trouvé sur Dietrich Bonhoeffer quelque chose que personne n'avait jamais dit. C'est quand même toujours assez valorisant pour un chercheur. Et surtout, faire sortir de l'ombre une personne qui a eu un rôle décisif sur l'évolution de la pensée de Dietrich Bonhoeffer. Mais comme je le disais au début, de façon réciproque, c'est une fécondation intellectuelle et spirituelle mutuelle entre ces deux hommes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Le micro doit marcher. Comme toujours, il y a un temps de questions. J'en profite pour vous rappeler, si certains d'entre vous qui sont passés avant le début de la conférence, que la librairie Oberlin est présente ce soir. Et on remercie encore Esther de tenir le stand de la librairie avec le dernier livre de Frédéric, mais pas seulement. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y passer avant le début de la conférence, n'hésitez pas à y passer. Après, il y aura un temps de dédicace après les questions, et donc c'est le moment pour les questions. Signalez-vous et je vous passe le micro. Il est très très bien ce livre de Frédéric Rognon, je vous invite vraiment à le lire. C'était pas une question, mais un conseil. Le club de lecture de notre cher collègue Jean-Sébastien, bonne soirée. C'est ce qu'on appelle du copinage. C'est maintenant le temps des questions. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé remarquable. Et j'aurais juste voulu savoir pourquoi Jean Lasserre n'est pas plus connu ou reconnu en France. Voilà. Alors, pourquoi Jean Lasserre n'est pas plus connu ou reconnu? On peut avoir des interprétations, des hypothèses. Alors, je n'ai pas parlé de son œuvre théologique. Son œuvre théologique est très, très puissante, à mon sens, et assez convaincante, mais elle n'est pas énorme. C'est 4 livres, si on compte. Alors qu'il y a un livre de témoignage sur sa lutte contre les maisons closes, donc ce n'est pas un livre théologique, c'est le premier livre. Après, il y a 2 grands livres, La guerre et l'Évangile et Les chrétiens et la violence. Et puis, avec la fille de Jean Lasserre, Christiane Lasserre, il y a un livre qui est paru, qui est une compilation de textes qui étaient épars, introuvables, qui s'appelle Jésus ce non-violent. Donc ça fait en fait 3 livres. Donc c'est pas une œuvre théologique de grande envergure, c'était un pasteur de terrain, c'était pas un professeur qui avait le temps d'écrire des livres. Voilà. Donc peut-être que c'est une explication. Après, je pense que il y a quand même dans le protestantisme, et a fortiori dans la société française, une certaine frilosité vis-à-vis, ou une certaine méconnaissance vis-à-vis des propositions de la non-violence évangélique. Voilà, un homme qui cherche à déconstruire la violence, il nous remet beaucoup en question. Ce livre est quand même... Les livres qu'il écrit sont quand même des livres assez décapants, assez corrosifs, parce qu'ils nous amènent à remettre en question
par exemple, des évidences comme la légitime défense. Parce que, voilà, la violence, non, mais quand même, dans certains cas, la légitime défense. Et si on est attaqué par un pays voisin, pourquoi ne pas se défendre avec les mêmes armes? Donc, il y a toute une remise en question à laquelle on ne sommes pas globalement prêts. Donc, je pense qu'il a été peut-être assez radical dans ses positions. Je vous donnerai une anecdote personnelle. Quelques mois avant sa mort, je me souviens j'habitais à Lyon à l'époque, et il était lyonnais aussi, et la région de l'Église réformée avait organisé une rencontre un dimanche, toute une journée, en plein air, je pense que c'était dans la Drôme, avec différents stands qui présentaient les différentes œuvres de l'Église. Et je le vois arriver avec son épouse, et puis il était en colère, puis il a dit « mais on n'a pas voulu m'accorder un stand, moi je voulais parler de la non-violence, la non-violence évangélique. » Il a dit « bon, bah, si c'est comme ça va me montrer aussi le personnage, une force de caractère. On ne m'a pas prévu de stand, ben tant pis, je m'assieds au pied d'un arbre et je proclame voilà, le message que je suis venu porter. » Et il s'est mis à acclamer un peu comme un évangéliste à Hyde Park. Voilà. Et les gens ont commencé à s'assembler autour de lui. Voilà, mais ça, je pense qu'il dérangeait quand même dans l'Église réformée et d'une façon générale. Dans l'Église réformée, ça j'en suis sûr. D'une façon plus générale aussi, parce que mettre en cause l'armée française, la puissance nucléaire de la France, il y a quand même un tabou en France sur notre statut de puissance nucléaire, sur toutes les légitimations de la violence, notamment de la violence militaire. Je pense qu'il était quand même assez dissident pour ne pas être apprécié par beaucoup de gens, y compris dans l'Église. Et je pense que c'est pour ça qu'il est peu connu, peu reconnu. Peut-être maintenant, en mettant au jour cette influence qu'il a eue sur Dietrich Bonhoeffer, peut-être ça va le faire connaître. Mon livre va être traduit en allemand parce que les Allemands les spécialistes de Bonhoeffer ne connaissent pas Jean Lasserre, donc ils sont intéressés. Peut-être que ça va le faire un peu connaître en Allemagne et en France, mais à mon avis, c'est quand même lié au fait qu'il avait des positions qui nous prennent un peu à rebrousse-poil, ne nous caresse pas du tout dans le sens du poil. Quand il remet en question toutes nos habitudes de violence au quotidien, toute notre justification de la défense militaire, par exemple, voilà, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit mieux entendu que de son vivant. Merci pour votre conférence. Je trouvais que je ne connaissais pas du tout Jean Lasserre, c'était très, très inspirant comme vie. Et ma question, c'est est-ce que Jacques Ellul et Jean Lasserre se sont fréquentés, sachant qu'il me semble qu'ils ont des préoccupations très proches. Je vais reposer ma question. Est-ce que Jacques Ellul et Jean Lasserre se sont fréquentés? Car il me semble qu'ils ont des sujets de préoccupation très proches. Et quand vous décrivez comme quelqu'un de décapant qui suscite des questions dans l'Église, il me semble qu'ils sont très proches ces deux-là. Ils ont parcouru le même siècle. Merci beaucoup. Merci pour votre question qui me fait passer à un deuxième dada, qui est Jacques Ellul. Alors effectivement, ils se sont fréquentés, pas beaucoup, mais en tout cas, Jacques Ellul cite Jean Lasserre dans le livre intitulé « Contre les violents », le livre de 72 de Jacques Ellul qui concerne la violence, et qui est aussi, comme vous le dites, très proche de ses positions assez radicales de déconstruction de toutes les légitimations de la violence, et notamment de la violence militaire. Il déconstruit la théologie de la guerre juste, notamment, en montrant à quel point les critères de la guerre juste sont absolument intenables. Voilà. Et il cite Jean Lasserre, et il le cite en bonne part, ce qui est quand même très rare chez Jacques Ellul. Jacques Ellul a rarement, à part Kierkegaard, il a rarement un regard positif sur, et surtout sur ses contemporains, ils étaient contemporains, mais voilà,
Jacques Ellul est connu pour sa plume acerbe vis-à-vis de quasiment toutes les personnes qu'il cite. Donc là, j'ai quand même relevé alors que dans un livre où il est extrêmement critique sur saint Thomas d'Aquin, il dit saint Thomas d'Aquin est un comique. Voilà, ça c'est du Jacques Ellul, parce qu'il défend la guerre juste avec des arguments qui sont absolument intenables. Critique Luther, critique bien des défenseurs de la guerre juste, et puis il critique aussi un certain nombre de non-violents. Jacques Ellul, il critique notamment Jean-Marie Muller et le mouvement pour une alternative non-violente pour des questions, sauf si ça vous intéresse pour rentrer dans le détail, mais il est assez critique vis-à-vis des mouvements non-violents, non spirituels, purement politiques. Alors que Jean Lasserre, c'est précisément quelqu'un qui s'engage dans la non-violence au nom de ses convictions chrétiennes. Et vraiment, il salue les positions de Jean Lasserre de manière extrêmement positive. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis parmi eux qui ont rencontré Jean Lasserre par le biais de Dietrich Bonhoeffer, et parfois j'ai aussi l'impression que Bonhoeffer, c'est une personnalité tellement grande dans l'histoire que parfois on se concentrait sur lui. Donc merci beaucoup pour cette présentation de Jean Lasserre. J'aimerais beaucoup ça que vous avez dit, de trouver le mémoire et le test de doctorat qui ne sont jamais pris par personne. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai une question. Vous avez mentionné qu'une des raisons pour laquelle il était allé dans le nord de la France, c'est justement ses convictions de christianisme social, être dans le milieu ouvrier. Est-ce que Jean Lasserre était aussi engagé dans le mouvement christianisme social comme organisation en France, ou est-ce qu'il était propulsé par les idées et pas par l'engagement dans cette organisation? Merci. Alors effectivement, il était alors, d'abord, son lieu d'engagement, c'est quand même le mouvement international de la réconciliation, IFOR au niveau international et MIR, donc Mouvement international de la réconciliation pour la francophonie. Et donc il a été notamment secrétaire itinérant pour la francophonie, c'est-à-dire pour la France, la Suisse romande et la Belgique wallonne. Pendant 8 ans, il a sillonné ces trois pays au nom du MIR. Mais il était aussi engagé dans le christianisme social, parce que le christianisme social était très proche, très sensible à la question, aux questions qui étaient les siennes, et notamment le combat pour l'objection de conscience, pour un statut pour les objecteurs de conscience. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa présence chrétienne en milieu ouvrier, donc là, il avait fait le choix des paroisses où il a été envoyé en fonction de ce critère-là. Donc il était effectivement, j'ai travaillé dans sa bibliothèque, j'ai vu que la revue du christianisme social il était abonné, il était lecteur, c'était bien annoté, j'ai travaillé sur les annotations, parce que il annotait beaucoup les livres et les revues qu'il lisait, pour moi c'était très intéressant comme chercheur, et donc il était un lecteur, il était très proche. Alors, il n'a pas eu de responsabilité dans le mouvement du christianisme social comme Paul Ricoeur, par exemple, qui a été président pendant 10 ans. Jean Lasserre n'a pas, à ma connaissance, n'a pas eu de mandat électif, n'a pas été engagé comme tel, mais c'était, disons, un militant de base. Et un pasteur qui allait aux assemblées générales et qui vivait le christianisme social tous les jours par son engagement dans ses paroisses ouvrières et qui pouvait témoigner de cela dans les rencontres du christianisme social.
Eh bien, alors j'en profite pour deux questions. La première, c'est quels sont les liens de Lasserre avec Schweitzer sur le combat contre le nucléaire? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on pourra vous accueillir pour la parution prochaine, qui serait possiblement espérée, des textes inédits de Lasserre sur la sainteté? Alors, sur la deuxième question, ce sera plus rapide peut-être. Oui, il faudrait trouver un éditeur. Hein. Dans mon livre, j'ai beaucoup de citations. Enfin, c'est quand même, je pense, 70 pages. Un des textes doit faire 70 pages et l'autre 120 pages, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait faire un livre, effectivement, mais il faudrait trouver un éditeur. On peut demander à Ampélos. Hein, peut-être qu'il est... D'ailleurs, Ampélos, c'est peut-être un secret que je délivre, mais il souhaiterait rééditer La guerre et l'Évangile, qui est le livre de 53 qui est épuisé aujourd'hui. Alors que Les chrétiens et la violence a été réédité qui date de 65, a été réédité par Olivetan en 2008. Donc voilà, peut-être qu'on aura La guerre et l'Évangile, donc le premier grand livre de Jean Lasserre, réédité par Ampélos. Mais on pourrait suggérer aussi d'éditer les deux textes. Alors, il y en a un en anglais, hein, celui de New York, peut-être avoir la version anglaise et la version française, pourquoi pas. Et puis celui de Paris, qui est donc plus long, qui est une thèse, pourquoi pas. En tout cas, s'ils sont parus, s'ils paraissent, je reviendrai volontiers vous en parler, vous les présenter, mais c'est pas encore fait. Alors après, pour ces liens avec Albert Schweitzer, alors je ne crois pas qu'ils se soient rencontrés physiquement, en tout cas pas à ma connaissance, mais évidemment ils étaient dans le même combat contre l'arme nucléaire, à la même époque, voilà, dans les années 50, 57, 58, les grandes conférences d'Oslo, d'Albert Schweitzer, qui ont été publiées sous le titre Paix ou guerre atomique. Je suis à peu près sûr, je peux vérifier, mais je suis à peu près sûr que Jean Lasserre a fait une recension de ce texte-là. Et en tout cas, Jean Lasserre se réfère à plusieurs reprises à Albert Schweitzer. Alors, je ne suis pas sûr que ça aille dans l'autre sens, comme ça il faudrait vérifier si Albert Schweitzer cite Jean Lasserre, je ne suis pas sûr. Là aussi, on a un décalage de notoriété, évidemment. Mais en tout cas, Jean Lasserre, ils étaient extrêmement proches sur ce terrain-là. Hein. Ils ont des différences, bien sûr, par ailleurs, des centres d'intérêt différents. Voilà. Alors, merci pour la question, parce que ça me permet je réalise à l'instant qu'il y a un autre point commun. Il y a des différences très certainement, mais il y a un autre point commun entre Albert Schweitzer et Jean Lasserre. C'est que Albert Schweitzer a passé de nombreuses années au Gabon, et Jean Lasserre, c'est un autre volet qui est encore moins connu que tout le reste, a été au Congo en 65, 66, 65 je pense, pour, à l'appel, à la demande d'une église autochtone, qui s'appelle l'église Kimbanguiste, qui avait des options de non-violence, et souhaitait donc adhérer au mouvement international de la réconciliation, et souhaitait entrer dans le Conseil œcuménique des Églises. Et Jean Lasserre, avec un ami, à deux, ils sont allés passer 3 semaines au Congo, et ils ont rencontré de nombreuses personnes, ils ont fait un rapport sur leur voyage, et ce rapport a été décisif pour l'accueil de l'église kimbanguiste dans le Conseil œcuménique des Églises. Voilà, donc c'est pas tout proche de ce qu'a fait Albert Schweitzer, mais il y a quand même un lien avec l'Afrique et avec la mission. Mais peut-être sans doute, il y aurait une dissymétrie dans la symétrie, parce que l'église kimbanguiste a été réprimée, a été persécutée, avec la caution des missionnaires au Congo, parce que c'était une église autochtone qui s'était en quelque sorte détachée de la mission, une mission baptiste, je crois. Et donc là, il y a un regard assez critique sur la mission et sur les missionnaires de la part de Jean Lasserre,
qui a reçu cette critique de la part des kimbanguistes et qui l'a répercuté après. Donc il y a aussi ce décalage, mais en même temps il y a un intérêt quand même pour les églises en Afrique. Donc, je consacre un chapitre à ce voyage en Afrique de Jean Lasserre. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier une fois encore Frédéric Rognon pour sa présentation de ce soir. Merci beaucoup.